Bonjour et bienvenue à cette capsule de Recherchons les kin où l'on rencontre, dans le cadre du cours Plan de perfectionnement en sciences de la santé, des chercheurs et chercheuses diplômés en sciences de l'activité physique afin d'explorer les différentes avenues de carrière post-académiques possibles. Aujourd'hui, je rencontre François Lalonde, qui est actuellement prof associé à l'UQAM au département des sciences de l'activité physique. Il est également professionnel de recherche à l'Université de Sherbrooke à Longueuil. De plus, il travaille à l'Agence spatiale canadienne en tant que kinésiologue en support à l'entraînement pour les astronautes. Merci François d'être avec nous ce matin. Merci à toi, Benjamin. C'est vraiment un plaisir d'être là avec toi aujourd'hui et avec vous. C'est tout à fait partagé. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton emploi actuel? Oui, ben mon emploi actuel, c'est ça, là, je fais différentes choses. Là, actuellement, c'est ça, j'ai un statut de professeur associé au département des sciences d'activité physique à l'UQAM. Fait qu'évidemment, là, j'ai quelques petites tâches là, qui sont connexes à la recherche. Là, par exemple, là, j'ai une étudiante à la maîtrise qui a un projet de recherche au niveau des forces armées canadiennes. Donc, ce qu'on a fait, là, c'est avec les recrues de l'armée. On regardait un petit peu là, leur taux de blessure, puis aussi comment ils évoluaient là, pendant le cours des recrues. Donc, un projet assez intéressant. Puis aussi, j'ai des fois, j'ai des charges de cours, là, comme notamment, là, des fois, je donne des cours, là, par exemple, là, sur l'évaluation ou sur les modalités d'entraînement. Puis, parallèle à ça, ben, je viens de commencer un nouveau contrat comme professionnel de la recherche à l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Fait que ça, c'est dans l'équipe d'Isabelle Gaboury. Donc là, en gros, ça, c'est un petit peu en dehors de la kinésiologie, là, mais c'est surtout là, ce qui concerne l'accès adapté. Donc, c'est vraiment pour améliorer l'accès à la population, là, finalement, là, au système de santé. Donc, c'est un peu là-dessus là, que je travaille pour le moment. Puis aussi, je reviens en C'est très arrière. varié tout ça. Oui, non, ça, c'est vraiment très varié. Ça reflète pas mal aussi de mon cheminement depuis le début. Puis c'est ce qui fait aussi que c'est excitant là, de faire plein d'affaires différentes. Puis, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours un peu aimé ça, toucher à tout. Puis en fait, j'en fais une spécialité finalement. Ouais. Ça semble être une caractéristique assez commune chez les kinésiologues de vouloir être un peu des touche-à-tout. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton travail à l'Agence canadienne l'Agence spatiale canadienne, pardon? Oui, ben c'est ça. Ben là, ça a été quand même une expérience unique là, pour moi. Là, vraiment, ben, comme kinésiologue, écoute, ça a été un honneur, un privilège, même comme Québécois, là, probablement d'être un des premiers à avoir occupé ce genre de rôle-là pour l'émission spatiale de longue durée. Donc, en gros, là, pour faire une petite histoire courte, là, à ce moment-là, j'étais employé pour les Forces armées canadiennes comme kinésiologue. Puis là, il y a un poste comme chercheur kinésiologue qui s'était ouvert en partenariat avec l'Agence spatiale canadienne. Donc, là, par la force des choses, là, j'ai réussi à avoir l'emploi. Donc, ça a fait une belle aventure de 4 ans qui m'a permis là, de voyager à la NASA, de voir comment que les astronautes s'entraînent dans l'espace. Puis évidemment... À Cap Canaveral. Non, okay. mais c'est surtout à Houston, le gros labo okay. pour l'émission. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu la chance d'aller à Houston dans les labos de physiologie de l'exercice là-bas. C'était fascinant parce que c'est là-bas qu'ils ont comme si on veut, les répliques des appareils d'entraînement qui se retrouvent sur la Station spatiale internationale. Puis ça, évidemment, ben, c'était des outils que David là, aurait utilisés durant sa mission. Donc, évidemment, ça a été un gros de mes mandats là, de m'occuper de l'aspect là, justement activité physique, entraînement pour la mission de David Saint-Jacques, le dernier astronaute qui est allé sur la Station spatiale internationale. Donc, il y avait beaucoup de travail en préparatif pendant la mission. Puis évidemment, là, au retour, là, fait que ça a été vraiment une expérience fabuleuse, mémorable. C'est peut-être une question naïve, là, mais est-ce que les entraînements se font dans l'eau lorsqu'ils se font sur Terre? Non. Le plus possible, vraiment, avec la gravité. On essaie vraiment de l'utiliser. Mais ça, quand on dit entraînement, là, on parle là, vraiment là, de préparation physique. Là, mais oui, au-delà de ça, il y a comme une espèce de laboratoire dans l'eau, que là, effectivement, ils ont des entraînements spécifiques plus dans leur si on veut, leur saut spatial qui vont. Puis ça simule qu'est-ce qu'ils vont faire, là, par exemple, dans des sorties, quand ils vont sortir de la station spatiale. Donc, ce qu'on appelle dans le jargon là, des EVA, donc des Extravehicular Activity. Donc, voilà, fait que ça, ils se préparent effectivement dans une piscine. Mais pour qu'est-ce qui est de l'entraînement physique, ça va demeurer là,
avec des modalités classiques. D'accord. Je suis curieux, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler à cet endroit-là? Comment tu as su que ça existait? Mon Dieu, ça a vraiment été un hasard. Écoute, vraiment, la vie, des fois, tu sais pas où qu'elle t'emmène. Tu sais, si on m'avait dit que j'allais faire ça dans ma vie, je l'aurais jamais cru, surtout pas quand j'étais au bac en kin. Puis, ben, tu sais, même à l'époque, je veux dire, c'était même pas une option. Jamais on a entendu parler qu'on pouvait être kinésiologue pour une mission spatiale. Donc, c'était assez inusité. Donc, hormis ça, c'est sûr que là, depuis quelques années, surtout au doctorat, pour moi, j'ai toujours admiré les gens qui faisaient des grandes choses, évidemment, puis aussi, non seulement qui faisaient des grandes choses, mais qui étaient il y avait un côté très humain aussi, qui était proche des gens, puis qu'en plus de ça, qui était capable d'avoir différents chapeaux. Fait qu'évidemment, l'astronaute David Saint-Jacques, pour moi, était un modèle avant que je le connaisse. Donc, par la force des choses, c'est ça, là, je me suis intéressé un petit peu à l'espace. Puis, il y a eu une campagne de recrutement là, aussi pour les astronautes. Fait que j'avais appliqué, j'avais fait une petite partie de la sélection, mais évidemment, je n'ai pas été sélectionné. Mais après, par la force des choses, une fois que j'étais dans les forces canadiennes, cette opportunité-là s'est ouverte. Puis j'ai manifesté mon intérêt, puis ça a été vraiment là, un élément déclencheur pour moi. Puis après ça, ça a été beaucoup d'apprentissage justement là, sur toute cette fameuse aventure-là de l'humanité, l'espace. Puis... J'imagine qu'on le conçoit assez rapidement, là, mais pour le bénéfice des personnes qui regardent, selon toi, c'est quoi la pertinence précise là, d'un kinésiologue dans ce milieu-là, dans le milieu de l'Agence spatiale canadienne, finalement? Ouais, écoute, il y a deux gros volets. Hein. Dans l'émission spatiale, il y a toujours un volet, évidemment, là, scientifique d'exploration, mais ça a toujours un objectif de comment qu'on peut avoir des retombées sur Terre, donc pour la population. Ce qui est très intéressant avec le modèle spatial, dans le fond, c'est que, surtout pour un physiologiste d'exercice et un kinésiologue, c'est qu'à peu près un mois passé dans l'espace, ça correspond à peu près à une dizaine d'années de vieillissement physiologique pour le corps. Donc là, il n'y a plus de gravité. Alors là, les muscles, évidemment, ils travaillent moins fort, surtout les stabilisateurs. Aussi, on commence à observer souvent un phénomène d'ostéoporose. Puis évidemment, toutes les maladies cardiaques et tout ça sont accélérées. Fait qu'évidemment, il n'y a pas grand moyen pour freiner ce processus de vieillissement-là, entre guillemets, sauf l'activité physique qui s'avère être l'outil le plus important. Donc, évidemment, il va y avoir une courbe là, de détérioration, mais l'activité physique, pour le moment, est toujours l'outil de choix. Évidemment, il y a des fois des combinaisons là, nutritionnelles et autres là, qui peuvent venir bonifier les interventions, mais ça reste que l'activité physique, c'est la clé numéro 1. Donc, je donne un exemple. Une mission actuellement, c'est à peu près 6 mois. T'sais. Puis là, si on veut aller sur Mars, fait que là, il faut que les deux planètes soient alignées. Fait que c'est à peu près 1 an aller, 1 an revenir. Donc, si on considère que chaque mois représente 10 ans, ça veut dire qu'ils sont partis 120 ans là, corporellement. Là. Exactement. Puis c'est ça. Puis c'est là le challenge. C'est que technologiquement, on est capable d'y aller, mais là, c'est de réussir à trouver des modalités d'entraînement qui vont rentrer dans une petite capsule qui vont faire en sorte que l'astronaute va arriver là, en santé, mais aussi fonctionnel, parce que s'il n'a rien fait, ça se peut qu'il arrive dans la gravité, par exemple, de Mars, puis qu'il ne soit même pas capable d'être fonctionnel, donc de sortir de sa capsule. Fait que ça pourrait être évidemment très dangereux là, pour la vie et le succès de la mission. Alors, c'est vraiment une composante là, majeure là, dans une mission spatiale, à un point tel que dans l'horaire d'un astronaute, il y a à peu près une plage horaire de 2h30 d'allouer à l'entraînement. Donc, c'est quand même, si on pense là, que chaque heure là, est quand même assez dispendieuse pour passer dans l'espace. Il y a 2h30, évidemment, c'est pas juste de l'entraînement, il y a la préparation là-dedans, mais il y a toujours un aspect musculation. Donc, il y a une espèce d'appareil là, multifonctionnel, un peu là, comme qu'on trouve dans chaque gym. Puis aussi, on a 2 appareils cardio. Fait qu'il y a le tapis roulant puis le vélo. Fait qu'à ce moment-là, l'astronaute là, a les 2 modalités d'entraînement par jour. Fait que, c'est ça. Donc, j'imagine que la course sur le tapis roulant, elle n'est pas comme actuellement, c'est-à-dire que parce que sinon, la personne flotte au-dessus de son tapis. Exactement. Puis évidemment, là, pour tous ceux qui sont dans la biomécanique et qui font beaucoup d'analyses de patrons de course, ben là, évidemment, la gravité vient un petit peu bousiller notre interprétation classique qu'on a sur la Terre. Donc, pour pallier un petit peu à ça, c'est sûr que le tapis roulant, il y a une espèce de harnais là, qui va avoir une certaine élasticité. Puis des fois, c'est ajusté en fonction d'un certain pourcentage du poids corporel de l'astronaute. Fait que si on mettrait ça un petit peu sur Terre, là, en gros, c'est comme si je courais avec un gros sac à dos. Là. Ça serait à peu près ça, la sensation. Ouais.
Dans ton milieu de travail, est-ce que tu t'es considéré comme un acteur de changement? Qu'est-ce que tu as apporté dans l'équipe et qu'est-ce que tu as apporté là, de façon concrète pour les astronautes, par exemple? Oui, oui, c'est beaucoup de beaucoup de choses concrètes dans le sens que comme kinésiologue, faisait juste l'exercice, on fait partie de l'équipe médicale, donc c'est ce Mhm. qui s'appelle là, la médecine spatiale opérationnelle. Fait que ça, c'est quand même une petite équipe. Donc, il y a des médecins, il y a des intervenants un petit peu psychosociaux, puis il y a nous autres en activité physique. Fait que, il n'y a pas tant d'autres professionnels que ça. C'est sûr que du côté de la NASA, ils ont un petit peu plus de staff, là, mais nous, c'est ce qu'on avait là, du moins là, de base. Donc, c'est sûr que moi, un de mes gros rôles là-dedans, ça a été beaucoup d'apporter là, les nouvelles modalités, surtout là, de prescription d'entraînement Mhm. avec les cinétiques de consommation d'oxygène, comme les seuils ventilatoires, comment l'appliquer finalement dans un domaine spatial, puis aussi tout l'aspect là, de l'évaluation fonctionnelle qui a été mis de l'avant. Donc vraiment, c'est toutes des petites pièces là, innovantes qui ont été ajoutées à cette au contexte spatial. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ça semble être quelque chose qui est vraiment avancé technologiquement, mais la réalité au niveau de l'entraînement de la kinésiologie, on est un petit peu Mhm. quelques années en arrière, disons. Fait que là, c'est D'accord. juste de ramener peut-être un petit peu d'actualité là, certains concepts. Fait que ça, je pense que ça a été un gros changement. Fait qu'évidemment, mon background en sciences a beaucoup aidé là, à mettre certaines idées de l'avant. Ouais. Uh-huh. Ben, tu nous parles de ton background en sciences. Est-ce que tu peux justement nous en parler plus? C'était quoi ta formation universitaire? Est-ce que c'était une formation linéaire ou j'ai pu sentir là, que c'était plutôt une formation chaotique si on se fie à ce que tu disais tout à l'heure? Ah, bon Dieu, oui, oui, c'est chaotique. C'était pas, ça n'a jamais été une ligne droite du cégep jusqu'au doctorat. Là, Uh-huh. ça peut être quand même des très beaux profils, mais ça reste que moi, je considère là, que j'essaie que j'ai appris d'autres choses. Fait que non, c'est ça, j'ai fait mon bac en kinésiologie, puis c'est vraiment vers la fin que j'ai eu la piqûre là, de la santé, de l'entraînement, même de la recherche. Mhm. Une fois que j'avais mon bac terminé, ben là, je n'étais pas encore prête à nécessairement me lancer tout de suite en recherche. Fait que là, j'avais fait mon diplôme en ostéopathie, donc j'avais commencé mes études d'ostéopathe. Le côté de réadaptation concret avec les gens m'appelait beaucoup. Puis durant mes études d'ostéopathie, ben là, c'est là que j'ai commencé ma maîtrise en sciences de l'activité physique avec Daniel Curnier. Puis après ça, ça a tout déboulé, là, un passage accéléré au doctorat. Donc là, j'ai travaillé sur ce qu'on appelait le préconditionnement ischémique. Là. Donc, c'est une espèce de modalité là, qu'on des fois mélanger avec ce qu'on appelle le blood flow restriction training. Donc, on fait une espèce d'occlusion, reperfusion. Puis bon, à l'époque, là, il y avait peu d'études qui avaient travaillé là-dessus. Uh-huh. Puis évidemment, ça avait suscité l'intérêt sur l'amélioration des performances. Fait que là, j'ai un petit peu vérifié là, sur certains paramètres si c'était le cas. Donc, c'était intéressant parce que, tu vois, ce projet de recherche-là a quand même déboulé aussi après à des études postdoctorales. Fait que là, j'ai pu faire mon postdoc là, justement à l'UQAM, puis aussi au CRCHUM avec le cardiologue François Tournoux. Donc, j'ai pu faire un projet, par exemple, du préconditionnement ischémique, justement, sur une clientèle qui était plus malade, disons. Là. Donc, c'était Mhm. avec des patients d'insuffisance cardiaque. Puis la même thématique de recherche, elle me suit encore aujourd'hui comme prof associé. On a justement, avec l'UQAM, j'étais impliqué dans un projet de recherche avec l'Agence spatiale. Donc, vraiment, tout ça finit par se rejoindre finalement. C'est là Donc, que ça s'est passé, tout ça. Là. exactement. Fait que là, on étudie justement la modalité du blood flow restriction pour savoir si ça pourrait être utile pour les astronautes, justement. Fait que comme je disais, étant donné qu'on veut bonifier, si on veut, les effets de l'entraînement, mais peut-être que cette modalité-là pourrait apporter son grain de sel. Donc, c'est un peu ça qu'on va vérifier. Euh, Tout ça, en fait, ça t'a amené évidemment là, un paquet de connaissances et de compétences. Est-ce qu'il y a des compétences, si on commence là, spécifiquement lors de tes études, mettons en kinésiologie ou en sciences de l'activité physique, que tu réutilises actuellement de façon quotidienne, mettons? Oui, ben écoute, ça peut paraître anodin, là, mais pour moi, toute l'évaluation clinique, la présence avec une personne, que ce soit un athlète de Mhm. haut niveau, un astronaute ou quelque chose en réadaptation, c'est vraiment un art qui se peaufine, puis que je continue à apprendre même aujourd'hui là-dessus. Puis pour moi, c'est vraiment le lien qui se fait
avec ton patient. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que toujours avec la recherche, mais on se rend compte que finalement, il y a plus d'effets sur certaines affaires, d'autres choses qu'on faisait, c'était un petit peu moins bon. Fait que, c'est toujours en mouvement. Fait que ça, je trouve ça vraiment fascinant. Donc, aussi, cette compétence-là de curiosité scientifique, là, si on veut, là, je pense que ça allait quand même. En tout cas, quand j'étais à l'Université de Montréal, c'est sûr que ça a été vraiment initié. Donc, pour moi, c'est sûr que ça a été toujours intéressant d'aller creuser ce que se faisait la science, mais je ne m'arrêtais pas là. Je me disais, OK, mais comment ça s'applique vraiment sur le terrain? Puis, moi, ça a toujours été de faire le pont entre les deux là, qui me passionnait. Ouais. Ben, ça, c'est super intéressant de parler finalement des compétences cliniques, mais peut-être même encore plus des compétences humaines, finalement, là, associées à notre domaine d'études, finalement. Oui, parce que, au bout de la ligne, tu es toujours en contact humain, puis veux pas, notre but, c'est de rendre les gens mieux, confortables, les rendre heureuses. Fait que, je veux dire, les modalités d'intervention en kinésiologue sont tellement puissantes, sont tellement concrètes, mais des fois, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Je donne une analogie, comme je disais, j'avais fait des études en ostéo. Pour me rendre compte que finalement, en clinique, là, la majorité de mes interventions, c'est du counseling puis de la kinésiologie, parce que je me rends compte que c'est ça qui est le plus efficace souvent avec mes patients. Oui, la thérapie manuelle peut aider dans certains cas, mais ça reste que le gros du travail pour moi à long terme, c'est ça. Puis c'est une prise en charge globale d'une santé. Puis ça, je trouve ça vraiment là, une force là, de la kinésiologie. La complémentarité, finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Inversement, est-ce qu'il y a des compétences que tu aurais, qu'en rétrospective, tu te dis, j'aurais aimé avoir acquis ça durant mes années d'études, que j'ai dû rattraper finalement après? Oui. Je dirais toutes les. Là, je reviens toujours à l'évaluation. On avait une bonne emphase sur l'évaluation physiologique, physiologie à l'effort. Mais je trouve que notre connaissance, des fois, de l'évaluation musculo-squelettique est un petit peu limitée, là, surtout d'un point de vue neurologique. D'accord. Puis tu vois, ça, c'est quelque chose que je pense que j'aurais aimé un petit peu explorer là, pendant mes études. Des fois, pas de temps pour le faire moi-même à l'époque, là, mais pour comprendre le jargon des physiothérapeutes, pour faire un meilleur suivi, justement, interprofessionnel. Fait que tu vois, ça, c'est un aspect, là, je pense que je trouve qui m'a manqué dans la formation, mais qu'heureusement, je suis allé rechercher en faisant de l'ostéopathie, là, par exemple. D'accord. En finissant, j'ai peut-être une dernière question un peu loufoque. Est-ce que tu as une anecdote de ton passage à l'EXAP, par exemple? Mon Dieu. Ben, c'est sûr que pendant les années de bac, je pourrais en compter. qui était un petit peu plus grivoise, disons. Mais honnêtement, les années de bac, là, c'était là-bas, l'ambiance universitaire, ça, c'était juste en fait là, d'être avec les amis. Puis tu te rends compte là, que le présentiel, ça joue pas beaucoup. C'est que là, tous les liens que tu fais, les parties, toute l'ambiance que tu as aussi avec les professeurs, tout ça, je pense que ça, là, c'est vraiment là, quelque chose là, que j'ai adoré au département. Puis après ça, bien évidemment, du bac jusqu'au doctorat, ce que j'ai toujours aimé comme, je dirais, du département, mais c'est qu'on pouvait être sur place, on pouvait apprendre, mais qu'on avait quand même accès à toutes ces installations sportives. Fait que pour moi, ça a toujours été aussi mon deuxième laboratoire. Fait que j'allais toujours un petit peu retester ce que j'apprenais dans les plateaux d'entraînement. Ouais. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, François Lalonde. Je rappelle que François travaille à l'Agence spatiale, ou travaillait plutôt à l'Agence spatiale canadienne en tant que kinésiologue et aussi professeur associé à l'UQAM au département des sciences de l'activité physique et professionnel de recherche à l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue. Et pour tout le monde, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci.